qui fait qu'un jour vous vous êtes dit on va accueillir des tigistes au club sportif? Pourquoi? Parce que bon, j'estime qu'on doit payer ses dettes à la société. Aujourd'hui, avec Arthur Sauzet, avocat et influenceur, nous nous sommes rendus dans un centre de tige à la rencontre de deux jeunes tigistes qui étaient présents ce jour-là. Il me reste environ 30 heures, 35 heures. J'invente rien, c'est ce que je dis, c'est ce que je pense. On a également interviewé Karl, qui est le responsable du centre de tige dans lequel on est allé. 35 ans que j'ai créé cette maison de quartier. Également Marine, qui est conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Si la personne vient un jour sur deux, prévient pas ou est très en retard. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis en plus, ça les réinsère dans la société, parce qu'on a beaucoup de tigistes malheureusement qui n'ont pas de travail. Donc dans la mesure où ils viennent chez nous en tige, quand ils sont sérieux, on arrive donc à les garder en service civique. Donc pendant 9 mois, on les garde en service civique. Donc ils ont un petit salaire, environ 600 € par mois. Et en même temps, pendant la période du service civique, on essaye de les insérer avec la mission locale qui est juste à côté. On a la mission locale qui est collée à nous. Donc ça permet de les envoyer à la mission locale pour essayer de leur trouver des formations ou du travail à la fin de leur service civique. Un tige ou travail d'intérêt général, c'est une sanction pénale qui a été attribuée pour punir une infraction. Même si, comme la prison, le tige a pour but de punir une infraction, ça reste quand même deux choses complètement différentes. Par exemple, en prison, le condamné est obligé d'occuper son temps dans l'espace dans lequel il est, alors qu'un tige doit effectuer un travail où il n'est pas rémunéré, que ce soit du rangement de matériel, nettoyage civique, s'occuper d'enfants. Depuis le 25 mai 2020, cette durée est comprise entre 20 et 400 heures. Le tout dans un délai fixé par le juge qui ne peut dépasser 18 mois. Mais alors, en quoi consiste ce travail? Ça peut être s'occuper d'enfants, comme les deux tigistes que l'on est allé voir, s'occuper d'espaces verts, ranger le matériel ou alors, de manière un peu plus générale, s'occuper de la vie civique. Quoi qu'il en soit, le tige est une alternative à la prison quand celle-ci ne nécessite pas une telle peine. Le tige peut également aider à la réinsertion du condamné dans la vie normale. Certains pouvant être embauchés à la suite de leur tige dans l'établissement dans lequel ils l'ont fait, comme le jeune garçon que l'on est allé voir. C'est quoi que tu fais du coup tous les jours? Par exemple, je vais m'occuper des maillots, on va s'occuper de ranger en bas. Des fois, on va aider un peu des collègues qui s'occupent de l'ordinateur, par exemple, de certaines choses qu'il y a à faire, ranger des papiers, tout ça, mais c'est à peu près ça. Vous analysez avec eux s'ils sont aptes aussi à travailler avec d'autres personnes, souvent avec des gens plus jeunes qu'eux, pour être sûr qu'éventuellement il n'y ait aucun problème qui pourrait se passer, ou parfois pas forcément, vous ne vérifiez pas forcément ça? Si, on prend évidemment en considération la personne, hein, on analyse un petit peu comment elle interagit avec les autres, on lui demande, notamment pour les enfants, on demande s'ils apprécient les enfants, s'ils ont un bon contact humain, s'ils sont patients. Donc évidemment que pour orienter sur un poste de tige comme le club sportif Pouchet avec un encadrement avec les enfants, c'est évidemment un critère qui rentre en jeu et qui est très important. Et après, toi tu restes encore combien de temps ici? Il me reste environ 30 heures, 35 heures. Voilà, et non pas faire comme certaines associations à l'époque qui prenaient des tigistes mais qui ne faisaient pas leur peine, alors que chez nous, au club sportif, ils font vraiment leur peine. Voilà, on ne fait pas de complaisance. Ouais. Je ne fais pas des tigistes complaisance. Voilà, vous avez 70 heures, vous ferez 70 heures. Vous n'en ferez pas 50. Si la personne vient un jour sur deux, prévient pas ou est très en retard, là forcément, il y a souvent le partenaire va mettre fin au tige. Nous, on va quand même signaler que l'exécution de la peine se passe pas très bien. On va recadrer avec la personne, mais on va laisser potentiellement une nouvelle chance à la personne de exécuter sa mesure de tige sur un autre lieu de tige. En revanche, si là, sur la seconde fois, ça ne se passe pas bien, là, on sera obligé de faire un rapport d'incident à destination du magistrat. Ça vous aide à vous recentrer un peu sur la société, à vous aider à vous projeter sur l'avenir? On n'a pas le choix non plus. Oui, mais est-ce qu'il y a une côté d'envie aussi, au bout d'un moment, de motivation? Il faut le vouloir. Ouais. Si on ne veut pas, ça ne sert à rien. Ouais. Il y a des gens, ils vont faire des tiges, s'ils n'ont pas envie de les faire, ils vont rentrer chez eux après. S'ils n'ont pas derrière, ils n'ont pas compris. Je pense que ce n'est pas les tiges qui font comprendre que en gros, tu as fait une erreur ou quoi que ce soit. Je pense pas que ce soit. Ah, c'est quoi alors pour toi? C'est toi qui dois le comprendre. Si tu l'as pas compris, ça sert à rien. En fait, les tiges, c'est un moyen et t'en fais ce que tu veux, quoi. On va punir un enfant, c'est pas parce qu'on l'a puni qu'il aura compris. Nous, on a des petits, c'est pas parce qu'on les a punis qu'ils vont pas refaire la bêtise. Il y en a, ils sont têtus. Est-ce que vous pensez que ça marche
tout le temps en termes de réinsertion, qu'il y a des profils qui marchent mieux que d'autres? Est-ce qu'il vaut mieux le faire pour les primo-délinquants, les récidivistes, les jeunes, les moins jeunes, etc. J'ai des jeunes qui justement manquent de confiance en eux, n'ont pas été valorisés sur leur parcours professionnel et ont peu d'expérience professionnelle. Et lorsque, après un bon entretien motivationnel et une bonne explication sur la peine et avec un bon feeling sur le lieu de tige, j'ai des probationnaires qui se sont épanouis, qui ont été très contents, ça les a valorisés professionnellement et qui, après la fin de la peine, étaient motivés pour travailler. Et du coup, vous avez déjà eu des difficultés avec vraiment des tigistes, des moments de conflit peut-être un peu plus? Je n'ai jamais eu de conflit avec un tigiste. Quand j'ai envie d'arrêter avec un tigiste, je l'arrête, j'envoie à la personne qui me l'a envoyé, donc à son responsable. Voilà, j'arrête le contrat. Donc pour toi, un jeune qui fait un tige, c'est mieux que de l'envoyer en prison pour sa réinsertion? Moi, je pense. Ouais. Parce qu'il y en a. Ça laisse une chance pour toi? Ouais, ça laisse une chance parce qu'il y en a, ça va les envoyer en prison, ça va juste les renforcer dans l'idée que la prison c'est rien et que Ça vous fait En pas gros. peur un jour de vous retrouver en prison? Mais du coup, pour toi, c'est fini. Hein. Ouais, moi c'est bon, moi. Après, c'est plus pour ma mère. Ouais, ça et pour les proches. Mais- C'était dur pour elle que tu sois dans le centre de tige ou pas Dans- forcément, au contraire, elle était. Non, elle s'est dit au moins. Au moins, il va. Au moins, je sais où il est pendant un temps. Ah oui, Voilà. c'est vrai? Parce que Ouais. tu bougeais beaucoup en dehors de la maison? Bah, moi je suis pas. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Moi, je suis quelqu'un, je suis plutôt dehors en vrai. Ouais. Donc voilà. Vous pilotez, c'est ça un petit peu l'exécution de la peine à distance. En fait, comment vous faites concrètement au quotidien pour vérifier que la peine elle est bien exécutée, que le tigiste il fait bien son job, qu'il n'y a pas de souci? Alors nous, on est en lien directement avec le partenaire qui reçoit le tigiste. Donc il a évidemment nos coordonnées. On se montre disponible, notamment s'il y a des difficultés d'exécution ou si la personne ne vient pas. C'est des informations qui sont remontées par les tuteurs de tige et qui nous sont remontées à nous. Ça va être à nous ensuite d'aller déjà comprendre le problème s'il y en a un. Et puis surtout, si par exemple le tigiste ne vient pas, on va nous l'appeler en lui demandant pourquoi il ne vient pas. Donc en étant en lien avec la personne responsable du tige, c'est là qu'on sait si l'exécution se passe bien ou pas. Et vous, à quel moment vous avez eu le déclic alors? Ou est-ce que vous l'avez pas encore eu? Si, je pense. Quand on voit, de toute façon, c'est d'un moment, on voit qu'il faut se bouger en fait. C'est ça. Et toi, t'en penses quoi? Ouais, il a raison. Et toi, du coup, est-ce que tu penses que la délinquance, c'est derrière toi? Ou est-ce que tu prends petit à petit conscience du truc avec le travail? Est-ce que... Moi, je trouve que j'ai jamais été dans la délinquance. Jamais? Ouais. Tu considères que c'est parce que tu n'as pas eu de chance que tu es ici? Ouais. C'est un concours de circonstances? Non, c'est juste que... Moi, je dirais plutôt que c'est des erreurs. Ouais, Des erreurs? Ouais. Ouais. Je dirais que c'est des erreurs de parcours. Par exemple, si demain je veux aller quelque part, c'est moi j'y suis allé. Ça veut dire que c'est moi j'ai décidé de le faire, à part que c'était influençable. Mais sinon, c'est toi tu le fais. C'est toi qui es maître de toi. Sinon, ça veut dire que t'es pas maître de toi. C'est-à-dire que les gens ils vont me dire tu fais ça, tu fais ça. Moi, je suis pas comme ça. Donc, je sais que si jamais c'est moi, c'est moi. T'assumes? Ouais, j'assume, je sais. Ouais. Je me dis, bon, C'est déjà un grand pas c'est de fait. réussir à se rendre c'est compte. fait, c'est Ouais. fait. On va C'est pas ça. pleurnicher sur quelque chose qui s'est passé. Maintenant, on est devant quelque chose d'autre. Donc voilà, moi, je sais que c'est comme ça. Donc c'est vous qui décidez dans quel centre de tige vous envoyez les tigistes? Alors, concernant la peine de tige à proprement parler, donc on fait d'abord un premier entretien avec la personne, histoire de connaître déjà ses disponibilités, savoir si elle travaille ou non, et puis connaître un petit peu aussi son parcours éventuellement professionnel, ou si elle a des compétences particulières ou des domaines qui l'intéressent. Donc c'est un peu déjà cette première étape qui va nous permettre d'identifier vers quel partenaire s'orienter pour trouver un tige. On a également d'autres facteurs qui rentrent en jeu, notamment la localisation. C'est plus facile peut-être pour les personnes de se rendre disponibles dans un lieu de tige qui se trouve à proximité de leur domicile. Donc c'est un peu ces deux critères-là qui rentrent en jeu. Et après, il y a une réalité, c'est aussi les postes de tige disponibles. Si la personne veut, par exemple, faire son tige rapidement, on va l'orienter sur un tige où on sait qu'il y a des places disponibles. Donc ça rentre aussi en jeu. Et toi, du coup, pour l'avenir, tu as des projets maintenant un petit peu? Toi, tu commences un petit peu à avoir des ambitions, Ouais, te dire... ouais. Je sais que l'année prochaine, de tous les cas, je vais travailler. Dans quoi exactement Ouais. encore, je sais pas trop. Mais j'ai déjà des pistes en fait. C'est vrai? Donc je sais déjà si je vais aller là ou là ou là, j'ai déjà des trucs. Ça veut dire en fait, je sais déjà. En tout cas, je sais déjà l'année prochaine, je vais travailler. Ça, je sais. Trop bien, c'est bien que tu aies Ça, un je le objectif. Stop. Et toi, Et, du- ouais. ouais. Et toi, tu sais pas du tout où tu veux aller après? Non, je sais pas encore. T'as aucune passion, qu'importe, à part le foot, que t'aimes bien?
Non, non. Et t'en parles parfois avec ta mère ou pas trop Du travail? Ouais. Bah oui, tout le temps. Et elle aimerait que tu fasses quoi, ta mère? Un truc qui me plaît? Ouais. Et toi, tu sais pas encore ce qui te plaît? Non, pas encore. Moi, j'ai fait une formation l'année dernière où on nous demandait de trouver quelque chose qui nous intéressait. Mais trouver quelque chose qui t'intéresse, ça veut dire que tu dois dire ouais, ça m'intéresse, mais en vrai, tu sais pas. Mais moi, je sais pas ce qui m'intéresse vraiment. Et en vrai, quand tu es forcé de faire quelque chose, et bah, que ça t'intéresse ou que ça t'intéresse pas, tu es obligé de le faire. Bien Ça sûr. veut dire qu'au final, tu vois, peut-être ça t'intéresse, peut-être ça t'intéresse pas, mais au moins tu l'as fait. Et c'est ça. Et moi, il y a des gens, ils m'ont dit, si tu sais pas, au moins fais. Fais. Oui, c'est que Il y en aura l'expérience sur en ton plus, CV, bien sûr. truc. Et au moins, tu vois, si t'aimes pas, bah t'aimes pas, tu te pars. Et si jamais t'aimes bien, bah tu restes. Et ça te fait de l'expérience. Et ben moi, je sais que ça, c'est... Et si tu as un ami qui commettrait un petit délit ou qui ferait quelque chose, avant qu'il le fasse, mettons, il veut le faire, tu lui conseillerais de ne pas le faire ou tu lui dirais, enfin, tu laisses ton truc, je m'en mêle pas, ou est-ce que tu serais là justement pour lui dire, le fais pas, ça va te servir à rien, j'ai pu peut-être passer par là, j'ai fait un centre de tige, je sais que ça sert à rien que tu fasses ça. Ça dépend qui. Ça dépend qui? Ouais. Il y en a, je m'en fiche. Il y en a, je lui dirais. Je lui dirais, c'est bête. Il y en a, faudrait qu'il apprenne de lui-même que c'est bête. Ouais. Que ce soit lui, que ce soit qu'il apprenne vraiment lui-même, pour lui, dans sa vie, que c'était une erreur, en gros. Et est-ce que tu as changé de fréquentation un peu depuis, ou ça n'avait rien à voir avec tes fréquentations, le fait que tu sois ici? Non, ça n'avait rien à voir, mais aujourd'hui, je suis plus seul, on va dire. Mais c'est plus pour... parce que je sais que quand on est seul, il n'y a que nous qui... Ouais. Tu sais, il n'y a personne qui va t'influencer, pas influencer, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un, je vais me dire, je suis influençable. Mais si tu es tout seul, en gros. Après, ouais, j'ai des potes, mais on ne se voit pas comme... je sais pas comment expliquer. Et comme vous vous occupez du coup de vous choisir dans quel centre de tige vous les mettez, est-ce qu'à la fin, vous faites un sorte de bilan avec eux de comment ça s'est déroulé voilà, est-ce qu'à la fin, il y a une sorte de petite conclusion à cette petite étape ou pas forcément, ou c'est pas vous qui la faites? Alors, à la fin de l'exécution d'un tige, le partenaire va nous envoyer une fiche horaire avec tous les jours de travail, le nombre d'heures effectuées et à la fin, il y a une petite case observation. Donc ce document, moi je le reçois et je vais ensuite le transmettre au juge avec mon rapport de fin de mesure. Dans ce petit encadré observation, il va y avoir une appréciation globale sur la peine de tige. Donc souvent, moi je les rappelle après, selon ce que je vois écrit, notamment si je sais souvent indiqué que monsieur a fait preuve de sérieux, s'est impliqué. Moi c'est des choses que j'apprécie d'avoir en retour, donc je fais un retour également au tigiste pour valoriser les efforts qu'il a fait et puis bien insister sur le fait que la peine de tige va être, il a fait preuve de sérieux, donc ça sera évidemment indiqué dans mon rapport. Donc je valorise les efforts qui ont été fournis par le tigiste. C'est marrant parce que quand tu parles depuis tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression d'entendre un discours d'entrepreneur, tu sais. De toutes les personnes qui nous entourent, parce que je trouve que en tout cas, tu es hyper clair, tu as une grosse ambition. Ouais, parce que moi, je sais que c'est ce que je dis, c'est ce que je pense en fait. C'est pas... J'invente rien. C'est ce que je dis, c'est ce que je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire vos retours en commentaire, à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir pour le référencement. C'était Sixtine pour Le Crayon.